c'est l'iPhone 16 Pro de la Discord. On va pas se mentir, aujourd'hui je suis un petit peu déçu. Et c'est pas un mot que j'utilise à la légère, déçu, déception, c'est un sentiment fort quand même. On reviendra dimanche en détail sur le pourquoi du comment, etc. Mais cet upgrade vers l'iPhone 16 Pro depuis un iPhone 15 Pro, mais toujours est-il qu'il fallait faire un test photo de cet iPhone dimanche, totalement défoncé dimanche, il n'est pas sorti, donc on va en parler rapidement aujourd'hui si vous le voulez bien. La photo sur cet iPhone 16 Pro est quand même très cool. On est allé faire un test de photo en ville, en centre-ville de Toulouse, donc petit passage sur la rocade, etc. Ça me permet de tester un petit peu la GoPro, le mode time-lapse, tout ça, GoPro Hero 13 dont vous vous fichez totalement quand je vous l'ai demandé sur Instagram, mais pour autant elle est là et à un moment il faudra en parler. Et donc on est arrivé en centre-ville de Toulouse pour faire différentes photos avec l'iPhone 16 Pro et voir un petit peu ce que ça a donné. Alors dès qu'on arrive, il y a de suite un petit peu de vent, il fait un petit peu gris pourri et c'est le moment de tester la qualité du micro, parce que avec l'ultra grand angle en 48 millions de pixels, ces nouveaux micros qui sont censés apporter une meilleure qualité audio, c'est quand même un game changer potentiel. Et donc là c'est un test vidéo avec beaucoup de vent autour de nous. Normalement vous voyez même Charlie peut-être sur le côté. Coucou. Et on va tester de voir ce que donne l'audio avec vraiment pas mal de vent. Donc ça c'est évidemment l'iPhone 16 Pro. Et ça c'est la même chose avec un petit peu moins de vent, mais quand même avec l'iPhone 15 Pro Max. Le 16 Pro est dans les mains ici. Donc à voir ce que ça peut donner. Là je suis très curieux. Et alors au moment où je tourne ça, moi j'ai aucune connaissance de la qualité audio de ce que je viens d'enregistrer. Et en rentrant à la maison, comme vous maintenant, j'ai fait waouh. En fait, c'est colossal. Le plus gros game changer sur l'iPhone 16 Pro, c'est la partie micro, la gestion à 4 micros des vidéos que vous allez enregistrer, et potentiellement, j'ai pas testé les appels en haut-parleur, etc. Tout ce que vous allez faire avec des micros sur votre iPhone 16 Pro devrait être amélioré, en tout cas la qualité des vidéos, c'est bluffant. Ça par exemple, c'est une vidéo tournée sur un toit avec un petit peu de vent, avec l'iPhone 16 Pro et la caméra de façade, et on va faire la même avec le Sony A7 Mark IV et le petit micro que vous connaissez qui est juste ici pour comparaison. Et voici donc la comparaison, vous voyez Anto juste derrière, on est en train de tourner la vidéo sur les panneaux solaires qu'il y a derrière, qui sortira dans les prochains jours, donc si c'est un truc qui vous intéresse, c'est un gros kit de 3000 watts, n'hésitez pas à vous abonner. Là l'audio vient d'ici, évidemment en vidéo ça n'a rien à voir, déjà parce qu'on n'est pas en HDR, mais aussi et surtout parce qu'il y a une profondeur de champ. Donc sur cette balade en ville, on part à la guerre réellement. Moi j'ai l'A7 Mark IV fixé sur l'épaule, prêt à dégainer quand je dois faire des photos ou des vidéos de comparaison. Je le file à Charlie qui va faire les plans de coupe que vous allez voir durant cette vidéo, et sur l'épaule droite j'ai la GoPro Hero 13 fixée sur une fixation capture pro de Peak Design qui me permet de filmer ce que je vais filmer. Et dès qu'on arrive, ça me permet de faire des plans un petit peu sympas avec du contre-jour pour voir un petit peu la gestion du revêtement de l'appareil photo, savoir ce que ça va donner. On voit qu'il y a peu de différence entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 Pro. C'est toujours un sujet ça, mais du fait que les optiques sont très petites, en fait on peut pas réellement faire un vrai gros gain en fait là-dessus. C'est quand même très complexe. On s'appuie juste sur le traitement de surface de l'optique et c'est souvent trop juste. Et là moi qui suis un gros timide, parce que oui dans la vie je suis un gros timide, j'ose pas trop aller vers les gens comme ça, etc. Mais là je me dis, attends, tu fais un test photo, c'est l'occasion de tester de faire des photos des gens dans les rues. Donc il y a 3 filles qui vont courir, qui arrivent en face de nous, je les arrête et on fait une photo que je trouve super stylée de ces 3 filles qui vont courir, et ça rend trop bien. Donc là comme sur les photos précédentes, on est à contre-jour, mais l'iPhone détecte qu'il y a des personnes, et il se passe un truc dans l'image pipeline de l'iPhone, réellement la colorimétrie est juste barjo. Et c'est là qu'on commence à se perdre un petit peu dans tous ces menus, puisque pour tester l'ultra grand angle en 48 millions de pixels, c'était le truc, comme je vous l'ai dit, en photo qui pour moi apportait le plus. Et bien je veux faire des comparaisons entre le 12 millions de pixels avec du Smart HDR et le 48 millions de pixels sans forcément l'extended HDR qu'on pourrait s'attendre à voir. L'an dernier, quand Apple a sorti les iPhone 15 Pro, on avait un capteur de 48 millions de pixels qui savait shooter en 48, en 24 et en 12. Si on shoot en 48, Apple nous dit on va avoir du Smart HDR. Si on shoot en 24, on va avoir de l'extended HDR, donc davantage de dynamique. Pourquoi? Je leur explique. Parce que l'iPhone va faire une photo en 48, plusieurs photos en 12 millions, et se servir de ces photos en 12 millions pour récupérer du détail dans la luminosité, dans les contrastes, etc. afin d'avoir une photo en 24 millions, en mélangeant les pixels de la 48 et les détails des 12, pour avoir une photo de 24 millions
plus définie et très contrastée. Et là, je vous perds peut-être. Pour comparaison, voici 2 photos. La première, celle-ci, elle est shootée en 48 millions de pixels. Donc évidemment, elle est beaucoup plus détaillée que la deuxième, mais si vous regardez le ciel au moment où ça va changer, attention, hop là, on passe sur la 12 millions de pixels qui, elle, est beaucoup plus contrastée dans les nuages en fait. On a moins de surexposition, on récupère beaucoup de détails. Et c'est ça le sujet en fait de la déception de ce 48 millions de pixels, c'est que si on shoot à 48 millions de pixels, on perd les lives et on perd le contraste et la qualité de la lumière qu'on pourrait avoir avec le 12 millions de pixels. Chose que sur le 48 millions de pixels du grand angle tout court, on a avec les photos à 24 millions de pixels. Le truc que je viens de vous expliquer, une 48 pleine de 12, boum, ça fait 24. Et ça, c'est ma grosse déception de l'iPhone 16 Pro. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un test complet avec toutes les photos, toutes les vidéos, etc. On va tout mettre dans le test complet de l'iPhone qui sortira dimanche. Là, je vous fais juste un petit aperçu en fait de ce que moi j'ai constaté. Les photos sont très cool, vraiment les photos sont très cool. Mais quand on met 2 photos côte à côte entre un iPhone 15 Pro Max, mon ancien iPhone, et le 16 Pro aujourd'hui, mais après, il y a les styles photographiques, etc. Ces trucs, j'ai pas eu le temps d'assez jouer avec. Et pour être très franc avec vous, même si j'ai un peu joué avec, c'est quand même vite le bordel. C'est mieux de mettre un pad et on fait mumuse, mais bon. Et le bouton capture, donc du côté, comme je vous le disais au moment du déballage, il est trop loin. Dans la vraie vie, il est pas utilisable. Donc moi, il me sert de raccourci pour appeler l'application caméra. Mais dans la vraie vie, j'ai, dans tous les cas, remis en bas l'application caméra en shortcut parce que je suis tellement habitué à ce truc-là et que ce bouton tombe pas naturellement dessous. Le seul truc qui est cool, c'est qu'en fait, il permet d'avoir un meilleur grip avec la coque Quadlock ici et avec plein d'autres coques aussi, je suppose. Il permet d'avoir un meilleur grip quand on prend une photo avec l'iPhone. C'était pas prévu pour ça, mais c'est un usage détourné. Voilà, bon, je vous fais cette vidéo très rapide parce que j'ai très peu dormi cette nuit et qu'il fallait quand même qu'on aborde un petit peu ces sujets avant le gros test de l'iPhone, ce qui vous permet, vous, dans les commentaires, de me partager vos réactions, etc. Et en fonction de ce que vous allez me partager, peut-être que vous allez croiser des trucs sur l'internet mondial que moi je n'ai pas vu ce week-end. Et ça me permettra d'éviter de dire des grosses conneries quand je fais ma review, comme ceux qui ont dit que le bouton capture n'était pas un vrai bouton et qu'il ne s'enfonçait pas. Suffisait juste de regarder ce qui se passait sous votre petit doigt boudiné, les enfants. Là où c'est flippant, c'est que je l'ai entendu souvent, ça. Souvent. Je vous fais donc des gros oublis, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. À jeudi en fait, en réalité. Des bisous. Ciao, ciao.